Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Oh, mais Guillaume, c'est un beau jeu que vous avez! C'est vraiment magnifique! » Et bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Pour les nouveaux, si vous ne connaissez pas, ben mon nom est Pat. Et aujourd'hui, je vais vous offrir un unboxing, mais pas n'importe quel unboxing. Non, non, non. J'ai actuellement la chance de mettre les mains sur un prototype de jeu québécois qui n'est pas encore sorti. C'est une campagne Kickstarter qui se déroule actuellement. Vous pouvez aller la visiter. Je vais mettre les liens dans la description des vidéos. Allez voir ça. Une création de Guillaume Boudreau, alias Gim. C'est le jeu Ruse. Non, mais regardez-moi la boîte comme elle est belle. Ça, c'est la profondeur de la boîte. C'est malade, hein? Le matériel qu'il y a à l'intérieur, c'est du lourd. Ce n'est qu'un prototype, mais attendez-vous pas à avoir des pions dessinés à la main ou encore, je sais pas, des feuilles imprimées à la maison. Non, non, non. C'est un prototype de qualité. J'ai jamais vu ça avant. Et j'ai la chance de vous le présenter. Merci Guillaume de me faire confiance. Vraiment, j'ai hâte de voir ce matériel-là de plus près parce que je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu sur photo, mais c'est rien comme le tenir dans ses mains puis de le tester, de le montrer à la caméra. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, on va regarder la boîte ensemble. Après ça, on va ouvrir la boîte. Imaginez, essayez la boîte. C'est un prototype. C'est comme si le jeu était déjà prêt. Évidemment, il y aura des petites améliorations qui vont être apportées durant la campagne Kickstarter, mais quand même, c'est vraiment malade. Regardez la boîte, comment elle est belle. Le renard roux sur fond noir. Je trouve ça magnifique. Les couleurs orange. Écoute, c'est ma couleur préférée, comme les cheveux. Fait que c'est sûr que moi, je suis déjà vendu avec le look. Mais est-ce que le gameplay est bon? Ça, on verra ça plus tard. Mais vraiment, le look est beau. Et puis, si on regarde sur les côtés de la boîte, ah ben là, on a plutôt un renard gris. Sur le dessus de la boîte, on a un renard un peu plus foncé, plutôt dans des teintes de brun. On peut voir aussi là, que le jeu va être un jeu qui dure environ 25 minutes par personne. 14 ans et plus. Parce que c'est un jeu de type euro. Si vous ne savez pas c'est quoi un jeu de type euro, c'est le genre de jeu où souvent on va avoir un look plutôt abstrait. Et puis le but, ça va être d'aller chercher un maximum de points en utilisant différentes stratégies. C'est souvent d'une complexité plus grande que les jeux un peu plus classiques, mais Ruse ici devrait être dans une complexité moyenne. C'est de 1 à 4 joueurs, distribué ici par Ruse Game. Si on retourne sur l'autre côté de la boîte, et là ici, on peut voir un renard blanc, très mignon. Le nom de l'auteur, du designer du jeu, il a tout fait. C'est simple, Guillaume a tout fait tout seul. C'est son projet à lui. Ça fait plusieurs années qu'il y travaille. Et son surnom ici, c'est Gim. On va aller voir le dos de la boîte maintenant. Donc quand je vous parlais du matériel tout à l'heure, regardez ça ici. Là. Et ici, on peut voir là, que c'est un jeu de stratégie de type euro avec le thème des renards. Design unique avec du placement d'ouvriers, l'exploration de territoire, avec une gestion de ressources et de dés. Ruse Game, Montréal, Québec, Canada, une fierté. Comme vous pouvez voir, le design est vraiment beau. Les plateaux sont super beaux, des plateaux double couche. On va ouvrir la boîte, on va regarder ça ensemble. Ah, c'est cool, ouvrir un prototype! Je suis vraiment chanceux, merci encore Guillaume pour ta confiance. Bon, êtes-vous prêts? Moi je suis prêt, on regarde ça. On va ouvrir la boîte. Ah, c'est cool en dessous. Vous voyez ici, on a une face de renard, ça ressemble comme à une map.
C'est bien fait. OK. Donc, on a de la protection à l'intérieur. Et là, comme je vous avais dit, c'est un prototype. Il n'y a pas de compartiment de plastique à l'intérieur pour retenir les pièces, rien là, pour le moment. Ça va se travailler durant la campagne Kickstarter. C'est tout détaillé sur le site. C'est d'ailleurs le premier objectif qu'on pouvait atteindre. Dans une campagne Kickstarter, normalement, il va y avoir différents paliers d'objectifs. Donc, si on atteint, admettons, 27 000 $, eh bien là, on va créer des compartiments pour bien ranger notre jeu, pour pas que toutes les pièces soient vides dans la boîte. Là, actuellement, c'est le cas, mais c'est normal. C'est juste un prototype, je tiens à le dire. Si vous participez à la campagne à Kickstarter, le tout va être bien rangé dans des compartiments. En plus, les compartiments vont être classés par joueur. Donc, vous allez pouvoir prendre, admettons, le tray d'un joueur, lui donner. Toutes ces pièces vont être dedans. Je pense que ça va être vraiment bien, une bonne idée. Bon, déjà là, on commence avec des petites pochettes ici. Regardez ça. Donc, les pochettes se ferment comme ça. C'est des petits sacs. À l'intérieur, vous pouvez mettre des pièces là, que vous allez devoir piger au hasard. Regardez la face de renard. C'est vraiment joli. Il y en a pour chaque couleur. Donc, on a orange ici. Ça va être celui que je vais utiliser quand je vais jouer. On a un plutôt brun ici. On en a un autre ici, noir et blanc. Je ne sais pas si les sacs finaux seront les mêmes. Mais c'est bien important quand on a des sacs comme ça que la main rentre bien dans le sac. Et la main rentre bien dans le sac. Wow! Ah, les dés sont beaux! Regardez ça! Donc, on a de super beaux dés avec des têtes de renard au lieu des petits points. Regardez le 1. C'est vraiment beau. On a ici des petits meeples. On se les garde pour plus tard, OK? Parce que ça, j'ai vraiment hâte d'aller voir. On a des petits cubes ici. Ces petits cubes-là, ils vont servir à marquer différentes choses sur les plateaux. On a les cartes. Regardez le design comme c'est beau. Comme Guillaume est un graphic designer, c'est lui-même qui a créé tout le design graphique. C'est vraiment un beau travail, je trouve. On va regarder les cartes plus en détail dans un instant. On va ouvrir, on va regarder de quoi ça a l'air. Regardez ici. Ça, c'est un petit plateau qui représente les tanières. Chaque joueur va avoir un petit plateau comme ça. Parlant de tanières, ici, on a des BBD. Des BBD. Oui, ils sont plus petits que les autres. Regardez la différence. Ces dés-là vont servir pour les renardeaux parce que vous pourrez faire évoluer des renardeaux durant le jeu. Ah oui, ça c'est un autre plateau pour les joueurs. Au dos, c'est comme ça. Voici en avant. Ici, on peut venir y placer ce plateau-là de cette façon-là. Et là, le grand plateau de joueurs, cette fois-ci. Au verso, on a une tête de renard. Et au recto, vous voyez ça, regardez comme c'est beau, double couche. Fait que quand que vous allez venir placer vos dés, ça bougera pas, il n'y a pas de danger que si, je sais pas, vous accrochez votre plateau, que tout se défasse, puis là, vous vous rappelez plus où étaient vos dés. C'est vraiment génial. Dans les campagnes Kickstarter, c'est souvent des jeux de luxe qui ont ce type de plateau-là. Puis ce ne sera pas les jeux que vous allez trouver en magasin, à moins de payer vraiment cher le jeu. Ici, ben, on a la chance d'avoir un plateau double couche, même pour la version simple du jeu. Comme c'est des plateaux de joueurs, ben, sont identifiés ici avec les têtes de renard, comme vous pouvez le voir. Ils ont tous une tête de couleur différente. C'est vraiment joli, c'est ce que je vous disais tantôt, le design, c'est même plus attirant, je trouve, que les jeux de type euro normalement. On a d'autres meeples, Oh wow! Ok. Ah, c'est trop cool. Les meeples, je préfère les garder pour la fin, ok? On a un dé ici, mais lui aussi, je le garde pour la fin, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et ici, on a un dé bleu qui est un peu différent que les autres. Vous allez voir, il y a des soleils et il y a des lunes sur ce dé-là. Voyez-vous, des soleils, des lunes. Cute, hein?
Ça, c'est le dé du destin. Je pense que c'est le premier dé qu'on roule au début de la partie pour savoir à quel type de destin on va faire face si notre aventure va se dérouler durant le jour ou la nuit pour un tour. Oh, on a le plateau principal. Je suis très curieux de le voir. Ça a l'air petit de même, mais attention, là, vous allez voir ça. Je sais même pas s'il va rentrer dans tout le plan de ma caméra. Ça s'ouvre comme ça ici. Voilà à quoi ressemble le plateau. Mais évidemment, sur une table, il va mieux tenir que dans mes mains. Ça vous donne une bonne idée. Je vais vous faire un autre plan avec le plateau un peu plus tard pour mieux vous le montrer. Maintenant, ici, on a ce que j'appelle la quincaillerie, toutes les pièces qu'on a à dépuncher. Il y a des personnes qui adorent faire ça. Quand tu reçois un jeu, puis là, tu as plein de pièces à dépuncher, c'est toujours comme magique. Donc, on en a ici, oups, vous voyez, ils sont facilement dépunchables. Si je pourrais utiliser ce thème-là. Le plateau ici va avoir des petits trous. On a différentes pièces ici. Ces pièces-là, je crois que c'est quand que notre renard va chasser. Donc, différentes récompenses selon les animaux que notre renard va chasser. Ici, ce sont des pions de ressources. Ici, je suis pas trop certain. Je pense que c'est des pions d'objectifs. Quand on réussit un objectif, on en pige un. Je suis pas certain encore. Croyez-moi pas trop tout de suite là-dessus. D'autres ressources ici, c'est vraiment excellent. Vraiment beau. Regardez les designs, comment ils sont superbes. Ici, c'est plutôt de l'eau, des vagues. D'autres pions de ressources ici. C'est vraiment superbe. Là, c'est sûr que quand on regarde ça vite de même, on se dit « Wow, beaucoup de matériel. » Est-ce que le jeu fait peur un peu? Est-ce que je vais être capable de jouer à ça? Moi, je dirais que oui, vous allez être capable d'y jouer. C'est juste un jeu qui a plusieurs étapes, avec plusieurs récompenses, qui va vous apporter une autre récompense. Je pense que dans le gameplay que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, ça avait l'air vraiment satisfaisant comme jeu. Ah, ici, on a nos petites tuiles de tanière, là. Ce que je vous parlais tout à l'heure. Présentement, si je prends lui et que je mets ça ici, je viens de découvrir un nouveau chemin et je pense que je viendrai de faire 4 points. Je pense que Guillaume a été chercher les meilleures mécaniques de jeu. En tout cas, celle-là que lui préférait pour faire le jeu parfait que lui aimerait jouer. Je pense que moi, ça me rejoint totalement aussi. Ici, on a des obstacles. Ici, qu'est-ce qu'on a là? Là, vous faites comme quoi? Pas de dés? C'est qu'on va devoir, durant le jeu, utiliser les valeurs de nos dés. Et puis, quand on a utilisé toutes les valeurs d'un dé, eh bien, pour se rappeler que notre dé, qu'il ne reste pas la valeur 1 sur ce dé-là, eh bien, on va venir mettre ce petit symbole ici sur le dé pour nous rappeler que notre dé n'a plus de valeur. Sur ce board-là, on peut voir une étoile, un fromage, un castor. Le fromage, il me semble que ça nous donne une récompense à la fin d'une manche. Et le chasseur, durant la campagne Kickstarter, dans certains commentaires, j'ai pu lire qu'il y en avait qui n'étaient pas à l'aise avec le fait qu'il y ait un chasseur. J'ai un scoop, sera peut-être remplaçable par un autre personnage. Je ne sais pas à quel point j'ai le droit de vous révéler ce scoop-là, donc je m'arrête ici. Vous irez voir sur la campagne Kickstarter. Vous allez pouvoir le découvrir en faisant une petite recherche. Et finalement, le dernier plateau de jetons. Regardez ça comme c'est cool! Ça, je vais vous parler de ça dans quelques secondes. Mais avant, je peux vous dire que ces jetons de ressources qu'on a vus tout à l'heure, là, eh bien, avec la campagne Kickstarter, on va pouvoir les avoir en bois et plus épais aussi. Ils sont magnifiques. Même chose pour l'étoile, le fromage, le castor et le chasseur. Bon, maintenant, revenons-en à ce plateau-là.
Ceci est une extension qui va aller avec le petit dé que j'ai retenu tantôt, que je vous ai dit on va le voir plus tard. Regardez ici, il a le symbole du feu. Il vient aussi avec un petit meeple ici. Et selon moi, c'est le plus beau. Ce sera un module supplémentaire que vous allez pouvoir ajouter. J'ai pas plus de détails, mais on a déjà une petite extension ici. On a ici aussi différents cylindres pour chacun des joueurs. On va aller voir nos autres meeples. Regardez comme ils sont mignons. Alors ici, on a un renard plutôt roux, un renard plutôt gris, un renard brun et un renard blanc. Il est vraiment beau, lui, avec le bleu. Ah, finalement, je ne sais plus, est-ce que je vais utiliser le orange ou le blanc et bleu? C'est pas fini, on a d'autres petits renards aussi. Regardez ça, comment ils sont mini. Ils sont vraiment mignons. Ouais, les blancs et bleus comme ça sont pas mal cute. Et finalement, on a des faces de renard. Les faces de renard, je crois qu'on va les utiliser sur la ligne de pointage qui fait le tour du plateau. La tête du renard roux, la tête du renard gris, la tête du renard brun et la tête du renard blanc. Donc voilà l'ensemble du matériel. Il y a beaucoup d'éléments. Et non, je vous ai pas oublié, on a des cartes ici à regarder aussi. Chaque joueur aura ses propres cartes. Au début de la partie, vous en choisissez 3. C'est des cartes d'objectifs à réaliser. On va regarder les cartes de plus près. Imaginez, là, je vous rappelle que c'est un prototype. Regardez, les cartes ont déjà une protection dessus. C'est vraiment fou. Donc ici, je crois que c'est des ressources à payer pour ensuite gagner, admettons, une étoile, des points ici. Je connais pas encore tous les détails, mais ça ressemble à ça. Je pourrais vous en parler plus dans une prochaine vidéo. Donc, on va se concentrer surtout sur le design des cartes. Oh! Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. C'est vraiment ça, hein? C'est vraiment cool. Ici, on a des vaches. Elles sont vraiment belles, les cartes. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Oh, mais Guillaume, c'est un beau jeu que vous avez. C'est vraiment magnifique. Regardez les cartes, comment elles sont jolies. Ouais, mais les cartes sont vraiment superbes. Bel job, Guillaume. Vraiment, t'es un super bon graphiste. Et que c'est le fun d'avoir du talent. Hein? Je suis infographiste de profession, mais j'ai pas le talent pour dessiner comme ça par contre. Personnellement, je trouve que le matériel du prototype est super beau. C'est sûr qu'il y a peut-être des trucs qui vont être ajustés, modifiés durant la campagne Kickstarter. Bref, si vous trouvez ça beau pour le moment, ben imaginez à la fin de la campagne, ça va être vraiment magnifique. Là maintenant, j'ai hâte d'apprendre à jouer au jeu et d'y jouer. Je pense que un matériel beau comme ça, déjà ça me convainc, ça me donne envie d'y jouer. Mais est-ce que le gameplay, lui, par contre, va me donner le goût d'y rejouer, d'y revenir? Ça, je pourrais vous en dire plus dès que je vais y avoir joué. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez participé à la campagne Kickstarter? Est-ce que vous avez entendu parler de cette campagne Kickstarter-là avant de voir cette vidéo? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je vais répondre à tous les commentaires. On va se jaser de ce jeu-là. Allez voir la campagne. Ça se passe maintenant sur Kickstarter. Il vous reste quelques jours pour avoir la chance de pledger sur ce merveilleux jeu-là qui, vraiment, ma foi, est super beau. Et ça, je vous dis, ce n'est qu'un prototype. Avez-vous déjà vu des prototypes aussi beaux que ça? C'est vraiment génial. Moi, en tout cas, personnellement, de voir ça, ça me donne vraiment confiance que le jeu sera de bonne qualité. Parce que c'est évident que la copie finale va surpasser le prototype,
qui est franchement vraiment impressionnant jusqu'à maintenant. Bon, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez aimé cette présentation-là. Vous pouvez en faire mention dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo. Si la vidéo est vue, le jeu va être vu. Et puis, il y aura plus de personnes qui vont venir contribuer peut-être ou au moins visiter la campagne Kickstarter. Vous pouvez trouver les groupes Instagram, Facebook, Ruse sur les réseaux sociaux. Et moi, ben, je souhaite un gros bonne chance pour la campagne, bonne continuité. À date, c'est très bien parti. Le financement s'est réalisé en moins de 2 heures. Je pense que les gens sont vraiment intéressés pour ce jeu-là. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne YouTube Les Petits Chefs. Et moi bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.